Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 23 février 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes étudiés du jour. Lundi 23 février 2026, lundi de la première semaine de Carême. Première lecture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Lévitique 19, 1 à 2, 11 à 18. Psaume 18b, 19, 8, 9, 10, 15. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. L'Évangile. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, versets 31 à 46. J'ai intitulé mon partage « La sainteté du quotidien et le jugement du frère ». Nous entrons dans la première semaine du Carême et les textes de ce lundi nous parlent d'emblée au cœur de l'exigence chrétienne. Le Lévitique nous appelle à la sainteté, mais une sainteté qui se vit dans le quotidien des relations humaines. L'Évangile de Matthieu nous présente le jugement dernier et ce jugement se joue sur une seule question. Qu'as-tu fait pour ton frère? Pour nous qui servons le droit et la justice, ces paroles sont à la fois un réconfort et un tremblement. Notre métier est un lieu de sainteté possible et notre éternité se joue dans le regard que nous posons sur les plus petits. Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël, tu leur diras « Soyez saints car moi le Seigneur votre Dieu, je suis saint » Lévitique 19, 2. Cette ouverture du Lévitique est impressionnante. La sainteté n'est pas réservée à une élite. Elle est proposée à toute l'assemblée et elle se décline immédiatement en commandements concrets. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas jurer faussement, ne pas opprimer son prochain, ne pas retenir le salaire de l'ouvrier, ne pas maudire un sourd, ni mettre d'obstacle devant un aveugle, ne pas commettre d'injustice dans les jugements, ne pas favoriser le pauvre, ni flatter le grand, ne pas calomnier, ne pas haïr dans son cœur, ne pas garder de rancune. Cette sainteté-là n'a rien d'abstrait. Elle se joue dans la relation à l'autre, dans la manière de traiter le faible, dans l'intégrité des jugements, dans la pureté du cœur. Et elle culmine dans ce commandement qui résume tout. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. L'amour du prochain n'est pas une option sentimentale. Il est le chemin de la sainteté. Et cet amour, dans nos métiers du droit, prend des formes très concrètes. Rendre une décision juste et défendre celui qui n'a pas de moyens de se défendre, ne pas favoriser le riche parce qu'il est riche, ne pas mépriser le pauvre parce qu'il est pauvre, parler avec vérité, ne pas laisser la rancune habiter nos cœurs après un procès difficile. L'Évangile de Matthieu pousse cette logique à son terme. Jésus décrit la scène du jugement dernier. Le Fils de l'homme sépare les brebis des boucs et le critère est unique. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes s'étonnent. Seigneur, quand avons-nous vu? Et Jésus répond, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. La sentence est redoutable pour ceux qui n'ont rien fait. En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Matthieu 25, 45. Pour nous, professionnels du droit, ce texte est un miroir. Nos prétoires, nos cabinets, nos administrations sont des lieux où passent des affamés de justice, des achaffés de vérité, des étrangers au langage juridique, des nus de leurs droits, des malades du système, des prisonniers des procédures. Chaque jour, nous rencontrons ces plus petits des frères de Jésus et notre éternité se joue dans la manière dont nous les traitons. Le carême est le temps privilégié pour vérifier la qualité de notre amour. Non pas un amour sentimental, mais un amour concret qui se traduit en actes. Le Lévitique nous donne le programme. Justice dans les jugements, vérité dans les paroles, absence de haine et de rancune. L'Évangile nous donne l'urgence.
Ce que tu fais au plus petit, c'est à Jésus que tu le fais. Puissions-nous, en ce lundi de la première semaine de Carême, entrer dans cette sainteté du quotidien professionnel. Puissions-nous reconnaître le visage du Christ dans chaque justiciable qui croise notre route. Puissions-nous aimer notre prochain comme nous-mêmes, non pas en parole, mais en acte et en vérité. Et puissions-nous, au soir de notre vie, entendre cette parole tant désirée. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.